Hello les potos, aujourd'hui on va faire le tour de la famille la plus glauque du cinéma. Let's go! On se retrouve donc avec la famille Adams, réalisée par Conrad Vernon et Greg Tiernan. Alors Conrad Vernon, on le connaît surtout pour la réalisation de Shrek 2, et Greg Tiernan, lui on le connaît davantage pour sa réalisation de 80 épisodes de la série Thomas et ses amis. Alors Thomas et ses amis, si jamais c'est la petite série avec les locomotives et tout. Mais ensemble, ils ont déjà réalisé un film qui, je pense, c'est le film d'animation qui a créé le plus de polémiques dans l'histoire du cinéma, je crois. C'était Sausage Party. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Concernant les doubleurs, alors tout d'abord, on a Gomez Adams, le père de famille, qui est doublé en version originale par Oscar Isaac et en version française par Kev Adams. Alors Kev Adams, actuellement, je pense c'est un des acteurs les plus bankable du cinéma français. On l'a vu notamment émerger dans le cinéma au travers de la série Soda. On l'a vu dans Aladdin, on l'a vu dans Les Profs. La deuxième, qui va doubler Morticia Adams, c'est Mélanie Bernier. En version originale, elle est doublée par la magnifique Charlize Theron. Mais Mélanie Bernier, elle, on l'a vue dans Tout là-haut, on l'a vue dans Nos futurs ou dans La prunelle de mes yeux. Le dernier personnage, c'est Margot Needler, qui est doublée par Alison Janney en version originale, mais en version française, c'est une petite surprise, c'est Alessandra Sublet, qu'on connaît davantage comme présentatrice à la télévision, mais elle est quand même apparue, elle fait quelques petites apparitions dans des films comme Les Ex ou Guy. Donc voilà vraiment pour le casting de base. Je vous présente un petit peu le pitch du film. En fait, on se retrouve tout au départ avec une jeune Morticia et un jeune Gomez qui se marient sur la place d'un village. Tout se passe bien jusqu'à ce que les villageois en aient ras-le-bol et décident de les chasser à coups de fourches et de torches. Ils sont donc exilés et ils vont devoir trouver leur petit cocon à eux, leur petit nid, et ils vont tomber sur un manoir isolé, hyper flippant, qui se trouve en fait être un ancien hôpital psychiatrique, et ils vont donc s'y installer. Des années vont s'écouler, la famille va s'agrandir, d'abord Mercredi, ensuite Pugsley, et durant ces mêmes années, il va y avoir un petit village qui va se construire au pied de la colline où se trouve le manoir. Ce fameux village a été créé par la présentatrice d'une émission de télé hyper connue, c'est une présentatrice spécialisée dans la déco, dans l'architecture, et elle voulait vraiment faire le village parfait, sauf que petit ombre au tableau, il y a le fameux manoir au sommet du village, et elle va donc vouloir s'en débarrasser, elle va tout faire pour faire partir la famille Adams. Voilà vraiment pour le pitch de base. On passe maintenant à la critique et je vais commencer avec Kev Adams. Alors, dans ce film, je trouve que Kev Adams, en tout cas en tant que doubleur, il est hyper mauvais. C'est vraiment le plus mauvais doubleur du film. Tout d'abord, la chose qui m'a, moi, choqué vraiment dans son doublage, c'est pour moi Gomez Adams, que j'ai vu dans la vieille série, que j'ai vu dans les films, que j'ai vu dans les dessins animés. C'est un mec qui est déjà tout d'abord, il est hyper optimiste. Il est hyper, comment dire, exalté. Et il est hyper théâtral. Voilà, pour moi, Gomez, c'est ça. Ici, il nous sert un Gomez. Alors déjà, première chose, il nous sert un Gomez avec un accent italien absolument dégueulasse. Quand Gomez Adams n'a aucun accent, il parle des fois italien, espagnol, voilà, pour un petit peu émoustiller Morticia. Mais il n'a aucun accent. J'ai vérifié en version originale de ce même film si Oscar Isaac faisait la même chose. Pas du tout. Je sais pas si c'est le délire de Kev Adams, je sais pas si c'est le délire de la société de doublage français qui a décidé de mettre cet accent dégueulasse. Parce qu'en plus, c'est vraiment l'accent forcé. C'est vraiment l'accent comme ça. Je parle italien. C'est nul à chier, quoi. Et je trouve limite même presque péjoratif, quoi. Donc, du coup, pourquoi, si vous voulez vraiment un accent italien, pourquoi ne simplement pas avoir contracté un comédien francophone qui a un accent italien puisqu'il vient lui-même d'Italie? J'ai pas pigé le délire en fait. Et du coup ici, bah moi je pense, perso, ils ont voulu mettre Kev Adams, voilà, parce qu'il fallait mettre Kev Adams. D'ailleurs dans l'affiche on voit bien, c'est marqué en gros sur une pastille, Kev Adams, double Gomez Adams. Voilà, un ras-le-bol en fait un petit peu de ce genre de star system. Mélanie Bernier. Alors elle est pas convaincante dans Morticia, mais pas pour les mêmes raisons. Première chose que j'ai trouvé de Mélanie Bernier, c'est qu'en fait je trouve que déjà le ton de sa voix ne convient pas à Morticia Adams. Encore une fois, moi je me réfère à ce que je connais de la famille Adams. Pour moi, Morticia, elle a une voix assez suave, un peu velours, vraiment
hyper posée, hyper calme et tout. Et vraiment, elle a ce côté vraiment maternel dans sa voix, Morticia Adams. Et ce qui la fait vraiment sinistre, c'est vraiment que quand elle donne, avec cette voix si maternelle, si suave, elle donne des conseils vraiment glauques. Genre, ah, mais tu vas tuer Pugsley avec ce couteau? Non, donne-moi ça, tu peux pas le tuer avec ça. Tiens, prends ça, et puis lui donne une hache. Et c'est ça qui fait le charme de Morticia Adams. Ici, Mélanie Bernier, déjà, elle a une voix trop aiguë, déjà. Trop jeune, je trouve, pour Morticia. Et encore une fois, il n'y a pas ce côté maternel dans sa voix. Et c'est ça qui m'a posé problème avec Morticia. Alessandra Sublet, pour le coup, alors là, je peux le dire, dans le casting des doubleurs, elle est de loin la meilleure. Mais de loin la meilleure, ce qui est paradoxal, puisque c'est la seule qui n'est pas une comédienne. Dans le sens où on sent, quand on entend Margot Needler, donc le personnage qu'elle double, on sent qu'elle a essayé de travailler sa voix. On la reconnaît, mais c'est pas la voix d'Alessandra Sublet. Elle a travaillé sa voix, elle a modifié sa voix pour coller davantage au personnage. Et du coup, son personnage, il est méga convaincant, quoi. On sent qu'elle s'est impliquée. Et du coup, moi, personnellement, je n'aime pas personnellement Alessandra Sublet. Je n'aime pas trop en tant que présentatrice. Mais je trouve que là, pour le coup, elle mérite vraiment d'être félicitée parce qu'on sent qu'elle s'est impliquée et elle a vraiment donné une vraie vie à son personnage, contrairement aux deux autres. Donc voilà. On passe maintenant à tout ce qui est graphisme et animation. Alors les graphismes, la première chose moi qui m'a marqué des graphismes, c'est que moi personnellement j'ai vu la série, la vieille série, j'ai vu les films et j'ai vu le dessin animé. Et ici clairement, les réalisateurs ils se sont mais à 90% inspirés du dessin animé. Ça se voit. Par exemple, on prend Gomez Adams, normalement dans les films ou dans la série, c'est vraiment l'archétype même du danseur de tango argentin. C'est-à-dire très fin, très élancé, avec la petite moustache, les cheveux gominés en arrière, vraiment. Voilà. Alors que dans le dessin animé et dans ce film-là, dans ce film d'animation, il est plutôt rondouillard, hein, il est plutôt enveloppé, il a les cheveux qui partent un peu voilà, sur le côté, comme ça, il est un peu moins classe. Du coup, ça c'est la première chose. Deuxième chose, et là je pense que c'est le truc qui m'a dit ouais c'est clairement inspiré du dessin animé, c'est que Pugsley par exemple, c'est un détail, hein, mais Pugsley, dans les films et dans la série, il est brun. Ici, il est blond. Et le seul endroit où tu le vois blond, Pugsley, c'est dans le dessin animé. Et je pense que justement, ils ont voulu s'inspirer du dessin animé parce que ils ont vraiment voulu viser un public d'enfants avant que de viser vraiment un grand public. Ils voulaient vraiment viser les enfants. Et du coup, bah, dans la conception des personnages, c'est vraiment des personnages voilà, qui sont très géométriques, dans le sens, par exemple, les yeux sont ronds, les têtes sont rondes, les corps sont ronds. Il n'y a rien de réaliste. C'est vraiment comme dans le dessin animé. C'est vraiment, je pense, pour s'approcher davantage au dessin animé et donc plaire davantage aux enfants que réellement aux adultes ou à la famille complète, quoi. C'est vraiment pour les enfants. Autre chose que j'ai noté aussi, c'est par rapport à la qualité des graphismes. Alors, effectivement, euh, on est loin d'un Pixar, hein, on est loin d'un Toy Story 4, on est loin d'un Comme des Bêtes 2, c'est clair et net. Par exemple, le travail des textures est sympa, mais c'est pas non plus, ça n'atteint pas le niveau d'un Toy Story 4, par exemple. Le niveau de détail qu'il y a dans Toy Story, moi je me souviendrai toujours d'une scène de Toy Story qui m'avait vraiment marqué, choqué, mais en bien, hein. C'est ce fameux halo de lumière qui passe avec des petites particules de poussière qui flottaient. Je trouvais ça tellement balèze dans Toy Story. Ici, on n'a rien de ce genre de détail, c'est pas aussi détaillé. En revanche, les réalisateurs, ils ont énormément travaillé avec les couleurs. Les couleurs sont très chatoyantes en dehors de la maison des Adams, du manoir. Et chez eux, c'est très noir et blanc. Ils ont énormément travaillé sur le contraste des couleurs. Ça, c'était sympa. Concernant les animations, alors encore une fois, on sent qu'il y a moins de décomposition du mouvement que dans les autres films que j'ai précédemment cités, donc comme des bêtes et Toy Story 4, on le sent, parce qu'il y a pas mal de scènes rapides. Donc forcément, si vous faites un truc rapide, dans une scène, par exemple une gifle, si vous faites très vite, vous avez moins besoin de décomposer le mouvement, parce que ça va très très vite. Donc allez, en 4-5 phases, hop, c'est fait, la gifle est partie. Et il y a beaucoup de scènes comme ça, où c'est très rapide, où ça peps et tout, pour éviter de trop devoir décomposer les mouvements. Alors, c'est cool dans un certain sens parce que il y a toujours de la patate dans le film, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais d'un autre côté, bah, en fait, d'un autre côté aussi, bah, il y a moins de travail et ça se sent. Mais attention, je vais quand même rester sur le truc, ça reste quand même du travail super sympa vu les moyens qu'ils ont. Je trouve que ça reste quand même un film graphique et au niveau graphique et au niveau animation, super correct et super bien fait. Attention. Ensuite, on va partir sur la partie scénario. La deuxième chose, justement, je vous ai parlé tout à l'heure de la conception des personnages, mais maintenant on parlait de la partie scénario, qui moi m'a fait penser que c'était encore une fois un film destiné avant tout aux enfants, c'est les personnages centraux du film. C'est-à-dire que
Ici, dans ce film-là, les personnages centraux de la famille seront avant tout Pugsley et Mercredi Adams. Ce sont vraiment les deux personnages principaux de l'intrigue, alors que par exemple, moi je me souviens que dans les films, le personnage principal c'était Fétide. Vraiment, c'était lui la clé d'énigme, enfin la clé de l'intrigue, soit dans le premier ou dans le deuxième film. Ici, on a préféré mettre Mercredi et peut-être tout simplement parce que pour un enfant, il est beaucoup plus facile de s'identifier à un autre enfant qu'on voit dans un film d'animation que réellement s'identifier à un adulte. Et encore une fois, c'est vraiment, ils ont tout mis l'accent sur Mercredi et Pugsley pour justement toucher un maximum d'enfants. Euh, Autre chose que j'ai noté du scénario, que j'ai trouvé ça pour le coup un peu foireux, honnêtement, je vais le dire parce que ça n'a apporté rien du tout. Ils se sont écartés de certains éléments qui composent la nature, la genèse de la famille Adams. Je vous donne un exemple. Par exemple, on est d'accord que la grand-mère Adams, à la base, c'est la mère de Morticia Adams. Bah non. Ici, ils ont tout simplement décidé que grand-mère Adams, c'était la mère de Gomez et de Fétide. Alors que, je vous dis, c'est un mini spoil, hein, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte absolument rien à l'intrigue. C'est complètement stupide d'avoir fait ça. Autre exemple. Par exemple, Fétide Adams, c'est normalement ce personnage, il est surtout connu déjà pour être naïf, de deux en fait, pour sa lourdeur. C'est un personnage qui va faire des blagues hyper lourdes et hyper glauques. Et en fait, c'est tellement glauque que ça en devient lourd et gênant en fait. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, le Fétide Adams. Ici, dans le dessin animé, en fait, Fétide, il est juste con. En fait, il est juste crétin, il est bête. C'est vraiment le... il fait rien. Il ne sert à rien. Tellement à rien que vraiment dans ce film, il est complètement mis de côté, quoi. Enfin, vraiment, il est complètement anecdotique dans ce film. C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Après, un autre point qui est intéressant du scénario, c'est encore une fois, ils ont essayé de garder ce côté hyper glauque, mais toujours adapté aux enfants. C'est pas aussi fort que dans les films ou dans la série qui était vraiment marqué adulte. Ici, c'est toujours de l'humour noir, mais c'est adapté aux enfants. Et ils vont énormément jouer, et ça c'est génial, ils vont énormément jouer sur le contraste, non seulement des couleurs, mais aussi du mode de vie, par exemple, de la famille Adams, et le mode de vie des autres, de la société. Et justement, ils vont créer énormément de situations hyper bizarres, où justement, la famille Adams, elle croit qu'elle vit comme tout le monde, et les autres ne vivent pas comme... Enfin bref, vous voyez vraiment cette espèce de choc des cultures. Et justement, ça a créé des situations drôles, et vraiment, c'est super bien amené, parce que c'est vraiment adapté aux enfants, et ça permet aussi aux adultes justement de rire de ça. Et ça, je trouvais ça super cool. La fin. Alors la fin, du coup, je l'ai trouvé un peu trop happy end. Honnêtement, pour être très honnête, je trouve un peu happy end. Et du coup, franchement, s'ils font une deuxième partie, imaginons que le film marche hyper bien, quoi, qui fait énormément d'entrées, qui engrange énormément de fric. Je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire pour relancer une intrigue, un problème dans la famille Adams. Parce que vraiment, à la fin, c'est ultra happy end. Enfin, en fait, c'est l'impression d'avoir brossé le tableau parfait à la fin. Du coup, à moins de les sortir du lieu, donc du manoir et de ce village et tout, je vois pas trop comment faire. Ils ont pas laissé la moindre place à un cliffhanger. Donc bon, ça risque péril. Après, s'ils font une deuxième partie, je sais pas trop comment ils vont se démerder. Concernant la BO, alors honnêtement, elle est franchement sympa. Alors évidemment, le thème principal, hein, elle y est, mais à toutes les sauces. Mais dans un certain sens, on pourrait dire, ouais, c'est chiant. Bah non, c'est pas si chiant que ça. Parce que déjà, le morceau en soi est super efficace, il sonne super bien aux oreilles. Et surtout, ce qui était cool, moi, ce qui m'a presque choqué, en fait, c'est que tout le monde dans la salle, quand je regardais le film, quand il y avait le fameux... tout le monde le faisait. Et du coup, ça permet aux enfants de participer directement au film. Et ça, je trouve ça génial. Après, deuxième chose qu'ils ont fait aussi avec la BO, donc avec certains morceaux plus modernes et tout, ils ont utilisé les morceaux comme éléments comiques, notamment au travers du personnage de Max, hein, le majordome, ou Lurch en anglais. Au travers de lui, et grâce à la BO, ils ont fait des situations comiques avec de la musique. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, le fait d'avoir utilisé la musique comme élément comique, j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais vous donner ma conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, effectivement, pour ceux qui connaissent les films de la famille Adams et la série, ne vous attendez pas à un film destiné pour vous. C'est vraiment un film d'animation destiné avant tout aux enfants, qui reprend énormément les codes du dessin animé. Voilà, et ça reste un excellent dessin animé pour un film d'animation.
Pour le coup, si vous avez des enfants et que vous avez connu la famille Adams à ses débuts, eh ben, n'hésitez pas à les amener. Ils vont adorer. Honnêtement, moi j'ai regardé les enfants autour de moi, pas un seul n'a bougé, pas un seul ne s'est plaint. Ils étaient tellement captivés par le film, alors que j'ai vu des films de Disney où les gamins en avaient ras-le-bol. Là, c'est vraiment un film qui bouge, qui est drôle, qui est facile à comprendre, ça a plu aux parents, ça a plu aux enfants. Vraiment, c'est un très bon film de famille, je trouve. Après, si vous n'avez pas d'enfants, rien ne vous empêche, si vous aimez la famille Adams ou si vous aimez les dessins animés tout simplement, d'aller voir ce film. Je trouve qu'il passe vraiment extrêmement bien. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu du film. J'espère que ma critique vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein, vous vous abonnez à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre une toile d'araignée sur le petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.